Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 9 octobre 2025. On évoque l'actualité au niveau du parti Foscori pour un Bénin émergent. Ce parti de l'opposition n'entend pas se faire compter les grands moments qui nous conduisent vers les élections générales de 2026. Le parti a donc désigné Paul Humpé comme candidat de la FCBE en vue d'une conquête du pouvoir par les unes bien entendu. L'ancien maire de Bopa, ancien ministre de la Culture, chef de file de l'opposition au lendemain des élections communales de 2020 et actuellement secrétaire exécutif national de la Foscori pour un Bénin émergent est donc le porte-étendard du parti. Paul Humpé apparaît comme l'homme de la situation et l'alternative qu'il faut pour remplacer de façon démocratique le régime finissant. Son colistier n'est pas encore connu et l'on se demande pourquoi et à quand la désignation de celui-là qui permettra de valider le ticket du duo. On n'écarte pas non plus la question des parrainages nécessaires pour boucler les pièces maîtresses vis-à-vis de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui ouvre le registre de réception des dossiers dès demain, donc dès le 10 octobre 2025. Pour en parler, nous sommes avec Prosper Adoukonou. Il est conseiller juridique du parti Foscori pour un Bénin émergent. Monsieur Prosper Adoukonou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face de mon confrère Stanislas Amoy. Il est journaliste. Stanislas Amoy, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Allez, le parti Foscori pour un Bénin émergent, comme je l'ai dit dans l'introduction, n'entend pas se faire compter les moments qui nous conduisent vers les élections de 2026. Comment les choses se passent à votre niveau à l'heure actuelle? Merci beaucoup. Je remercie aussi, je salue aussi les téléspectateurs. Et je vous dis que tout se passe bien au parti FCBE. D'accord. Nous n'avons pas de problème particulier, surtout pour la désignation de notre duo à la présidentielle de 2026. D'accord. Vous avez suivi l'actualité au niveau du parti Foscori pour un Bénin émergent. Paul Humpé est désigné comme candidat pour la présidentielle au nom du parti. Quelle lecture vous en faites? J'ai suivi, comme tout observateur, cette actualité-là au niveau du parti FCBE et il y a assez d'interrogations qui reviennent dans ma tête. La première, c'est quelle est la procédure qui a conduit justement à la désignation de M. Paul Humpé comme étant candidat au poste de président de la République. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'interne de chaque formation politique, il y a quand même des prétendants qui aspirent à diriger notre pays. Des ambitions qu'on manifeste d'une manière ou d'une autre. Exactement. Et quand on prend au niveau de des partie de la mouvance, on a vu quand même qu'à un moment donné, il y a eu des ambitions qui ont été tues pour que triomphe justement la désignation de M. Romuald Wardani. D'accord. Donc au niveau de FCBE, quelle est la procédure qui a conduit à la désignation de son secrétaire exécutif national quand on sait qu'il n'est pas à sa première participation en 2021 déjà, il avait été candidat aux côtés d'un certain Soumanou Djemba, si c'est bien ça, Soumanou Alassane Djemba. Voilà. Donc aujourd'hui, parce que ce que cela dégage au niveau de l'opinion, c'est que il n'y a que Paul Humpé pour être candidat au poste de président de la République. Parce que le colistier n'est pas encore connu. Alors que le colistier n'est pas encore connu. Donc je me demande, est-ce qu'il n'y avait que lui? Est-ce qu'il y avait assez de candidatures? Qui étaient les autres? Et pourquoi leur candidature? Alors, puisqu'on a quelqu'un de FCBE sur le plateau, alors on se pose la question vraiment de savoir comment on en est arrivé à désigner Paul Humpé comme, je dirais, le premier visage pour la candidature du parti FCBE. Je vous remercie pour cette question. Nous ne faisons rien au hasard à FCBE. C'est ça. Il a été mis sur pied un comité qui est chargé de recueillir les candidatures, d'analyser et de sélectionner les candidats. Mais en ce qui concerne Paul Humpé, nous avons recueilli d'abord les avis des structures de base. Et à ce niveau, vraiment, c'était l'unanimité. C'est ça. Et tout le monde était d'accord que c'est Paul Humpé qu'il fallait choisir comme candidat du parti FCBE à l'élection présidentielle de 2026. D'accord. Il y avait combien de candidatures avant Il n'y avait pas de concurrent à Paul Humpé. D'accord. Parce que, d'abord, Paul Humpé a été colistier en 2020. 21 ans. En 2021 pour la présidentielle. Il a été colistier et tout le monde sait aujourd'hui que
M. Paul Roupet, secrétaire exécutif national, s'est bien battu pour le parti. D'accord. Il a fait beaucoup pour le parti et je crois que l'unanimité a été faite autour de sa candidature. D'accord. C'est à la limite, on peut parler de... Je n'ai pas fini. D'accord, oui. Lorsque nous avons recueilli les avis des structures de base, le bureau politique s'est réuni et le comité dont je suis d'ailleurs le président a présenté le rapport. Et à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, les membres du bureau politique l'ont choisi aussi comme le candidat du parti FCBE à l'élection présidentielle de 2026. D'accord. Donc, doit-on parler de plébiscite quand vous suivez un peu cette démonstration de M. Adou Konou, où à la limite, il n'y a même pas eu de concurrent. On est certainement parti de l'expérience de Paul Roupet, sa capacité à avoir tenu le parti jusque-là et surtout pour avoir été encore colistier en 2021 de Alassane Diemba à la présidentielle donc, de 2021. Oui, l'intervention de M. Adou Konou renforce davantage mon scepticisme par rapport au processus qui a conduit à la désignation de leur premier responsable parce que si nous sommes une formation politique et qu'on aspire à diriger le pays, forcément il doit avoir des ambitions. On peut avoir des concurrents et puis au finish on estime que M. Paul Roupet du haut de son parcours, de son expérience politique peut être porté. Mais quand on dit qu'il n'y a pas eu de concurrent, ça porte à croire que le parti FCBE, et là-dessus, je peux me tromper, ça porte à croire que le parti ne se résume qu'à la personne uniquement de... Bon, c'est une lecture, mais on peut également se dire que oui, il y a des ambitions, mais quand on se met face à quelqu'un qu'on estime que bon, il a un plus que nous, on peut se retirer et permettre à l'autre d'évoluer sans grande difficulté. Au niveau de la mouvance présidentielle, on peut citer des noms qui manifestement avaient des ambitions de diriger le pays, mais qui, pour des raisons ou d'autres, en tout cas pour des raisons de cohésion de groupe, ont eu leur ambition au profit de celle de M. Ouadahi. Donc j'aurais voulu que le même exercice eût été fait au niveau de FCBE, qu'on nous dise au moins quelques noms, même si c'est 2 ou 3 noms, qu'on nous dise qu'il y a telle personne qui a aspiré à diriger, il y a telle autre qui a aspiré, et puis au finish, nous avons estimé quand même que c'est M. Paul Roupet. Sans parler au nom du parti, on peut se dire peut-être que bon, chaque parti avec ses réalités. On se pose, il faut dire qu'il y a eu un registre qui a été ouvert. D'accord. Pour recueillir les candidatures. Vous avez bien dit que le comité était là pour recueillir les candidatures, pour les analyser et pour sélectionner. Mais le combat, c'est ça, le combattant. Si le registre a été ouvert et que nous n'avons pas recueilli des candidatures, que c'est-à-dire vous n'avez reçu que la candidature de Paul Roupet. D'accord. Les autres ne se sont pas manifestés. Et à la fin, il n'y a pas eu, je dirais, de grincement de dents non plus. Non, pas du tout. C'est ça. Et au bureau politique, l'unanimité a été faite aussi. Autour de son nom. D'accord. Est-ce que le même travail a été fait, par exemple, pour le colistier, pour évoluer dans les discussions? Est-ce qu'on a fait une certaine ouverture, telle qu'on l'a fait pour, le poste de président? Le registre est toujours ouvert pour les colistiers, le colistier aussi. Et il y a eu des candidatures. Et nous avons présenté tout ça là au bureau politique hier. Bon, les discussions se poursuivent et d'ici le samedi au plus tard, vous aurez le nom du colistier. Samedi, nous serons le 12 octobre 2025. Le 11. Le 11 octobre. Donc, nous sommes le 9, aujourd'hui jeudi. Demain, vendredi, nous sommes déjà le 10. 10 où la Commission électorale nationale autonome Sénat ouvre le registre pour recueillir les dossiers de candidature pour la présidentielle d'avril 2026. Alors, comment vous voyez les choses? On se dit qu'au niveau du parti Foscori pour un Bénin émergent, il n'y a pas eu tant de bousculades tel qu'on le lit au niveau des autres formations de l'opposition, notamment le parti les démocrates par exemple, où on a 36, sinon pour ne pas dire 34 candidatures pour la présidentielle. Il y a suffisamment d'ambition de l'autre côté à la limite. Oui, justement, et c'est ça qui fait que je m'étonnais tout à l'heure dans l'un de mes propos de ce qui n'est pas suffisamment d'ambition au niveau du parti Foscori pour un Bénin émergent. Et M. Adou Konou étant dans le peuple, étant au Bénin, il sait bien évidemment
tous les griefs en griffe portés à tort ou à raison contre leur formation politique, quand ceux du Parti Les Démocrates estiment quand même qu'ils ne sont pas forcément de leur camp, donc ils ne sont pas de l'opposition, et que leur manière de faire ou que leur procédure ne laisse pas transparaître ou ne laisse pas croire qu'ils sont véritablement de l'opposition, il y a des questions à se poser. Et c'est à l'aune des actes qu'ils posent ou de ce qu'ils font sur le terrain qu'ils vont démontrer peut-être le contraire aux populations. Parce que si pour une échéance majeure comme la présidentielle de 2026, il n'y a pas de candidature du tout autre que celle de M. Paul Nkpé, je me pose des questions de savoir comment ça fonctionne réellement à l'interne de cette formation politique. Maintenant, au niveau du poste de vice-président pour le colistier, M. Adouko nous faisait entendre tout à l'heure qu'il y a des candidats, le registre est ouvert, il y a des candidats. On verra bien d'ici samedi au plus tard, comme il l'a dit, qui sera désigné colistier. Mais je pense que la Foscorie pour un Bénin émergent est à un tournant décisif de l'histoire pour démontrer véritablement au peuple de quel côté il se situe. Parce que beaucoup estiment qu'ils sont plus proches de la mouvance que de l'opposition. Moi, je n'en sais rien, j'observe, j'écoute et je lis un peu ce qui se dit. Vous en faites votre analyse. Je fais mon analyse, mais j'estime que les élections qui arrivent en 2026 sont suffisamment sérieuses, ces élections-là, pour qu'on banalise certaines procédures. Au niveau du Parti Les Démocrates, on voit comment les ambitions se bousculent, on voit comment les gens ont l'appétit du pouvoir. On se pose également la question de savoir pourquoi on veut que toutes les formations politiques de l'opposition, puisque l'opposition aussi c'est pluriel, on se demande pourquoi on veut que chacun puisse s'arrimer sur le modèle d'un autre. Pourquoi on ne peut pas aller, je dirais, aussi de façon indépendante, puisque la même chose se fait au niveau des autres formations, même de la mouvance. Pourquoi on veut, par exemple, que FCBE soit sous le modèle des démocrates, ou pourquoi pas les démocrates également sous le modèle de FCBE, alors qu'il n'y a pas eu fusion, par exemple, au sein de ces deux formations de l'opposition. Vous avez observé il y a quelque temps la rencontre d'échange entre M. Paul Nkpé, premier responsable du parti FCBE, et les partis de la mouvance. Vous avez vu un peu les accords de gouvernance ou de coalition, tout ce que vous voulez, qui ont été signés entre ces différentes formations politiques-là. Et dans une certaine opinion, cela n'a pas échappé. On a estimé que si vous êtes réellement de l'opposition, dites-vous, vous n'avez pas à aller faire des accords comme ça avec des partis de la mouvance. Parce que, imaginons un instant, nous sommes dans le monde des imaginaires où tout est possible, surtout en politique. Imaginons un instant que pour la présidentielle de 2026, M. Paul Nkpé, en tant que candidat, ne passe pas et que ça soit le candidat de la majorité qui passe et qui a peut-être un deuxième tour. Nous sommes dans l'imaginaire, je le rappelle bien sûr, et qui a un deuxième tour avec une autre formation politique. Paul Nkpé, dans ce cas, va-t-il donner consigne pour une formation politique de l'opposition ou c'est une question vraiment très intéressante, n'est-ce pas, qui peut même faire objet, je dirais, de toute une émission. On va poser cette question tout à l'heure à M. Adoukono, le temps que je l'écoute sur le fait que, est-ce que vraiment vous entendez ces retours-là, c'est-à-dire votre proximité avec la mouvance, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui fait, sinon un aspect qui fait objet de commentaires au niveau de l'opinion, tel que le soulignait tout à l'heure Stanislas Amoa. Contre ces ragots-là. Ah bon, ce sont des ragots. Ce sont des ragots parce que tout est clair. Est-ce que FCBE est de la mouvance? Vous pouvez répondre à la question vous-même, vous les journalistes. Il faut remarquer, il faut dire que si on est parti de l'opposition, on n'est pas obligé d'avoir une inflation de candidats, de candidatures à la présidentielle. C'est pas possible. C'est-à-dire à partir du moment où vous connaissez déjà la date de dépôt des candidatures. Vous savez qu'à telle date, il fallait déposer les dossiers. Mais je me demande pourquoi, depuis ce temps, on ne s'est pas préparé. Et que c'est à quelques jours, à quelques semaines, qu'il y a même des halogènes qui n'étaient pas membres du parti, qui viennent maintenant pour dire qu'eux-mêmes, ils sont candidats. Et à l'occasion, ils sont devenus fortuitement membres du parti.
partis de l'opposition. Moi, je pense que vraiment, c'est un spectacle que nous, on ne veut pas offrir à l'opinion, à FCBE. D'accord. On est un parti très organisé et un parti très discipliné. Oui. On n'a pas besoin d'avoir 10 ou 15 candidatures à la présidentielle. D'accord. C'est un seul fauteuil qu'il faut occuper. D'accord. Et à ce moment-là, je crois que 2, 3 candidatures, c'est largement suffisant pour faire le choix. D'accord. Alors, il y a une question que posait tout à l'heure mon confrère qui ne manque pas de pertinence. Est-ce que vous êtes préparé à cette éventualité, c'est-à-dire avec ces accords que le parti FCBE a signés avec les partis de la mouvance? On se demande, en cas de second tour, par exemple, avec le candidat Romia Douradani, qui est le candidat de la majorité présidentielle qui a ces partis avec lesquels vous vous êtes rapproché, avec qui, par exemple, qui vous allez soutenir? C'est-à-dire si vous venez par exemple en troisième position, où vous devrez choisir soit le candidat de la mouvance ou le candidat de l'opposition, vous ferez quoi? Vous avez préparé? Nous n'en sommes pas encore là. Mais est-ce que vous êtes au moins préparé à cette éventualité? Parlons des accords D'accord. que nous avons signés avec les partis de la mouvance. Oui. Ces accords-là n'ont pas pour objectif d'intégrer l'un ou l'autre des deux partis de la mouvance. C'est ça. Nous l'avons dit clairement et nous continuons de le dire et nous répétons que FCBE demeure FCBE. Et si nous sommes allés en accord avec les partis de la mouvance, c'est tout juste pour avoir les parrainages, parce qu'un parti politique aspire toujours à la conquête du pouvoir. D'accord. Alors, où en êtes-vous avec la question? Et avec le code actuel qui nous ouvre cette opportunité, nous avons saisi cette opportunité, nous avons posé le problème, nous avons demandé et les gens nous ont accordé. D'accord. Pourquoi ne pas saisir? Vous voulez réagir? Oui, justement, je voudrais réagir. En fait, il y a deux aspects. Oui, lesquels? Monsieur Aroukonoum parlait tout à l'heure de stratégie et que les élections, on savait que ça allait se tenir en 2026, donc ils se sont préparés. Alors, vous savez qu'en politique, il y a plusieurs éventualités. La première, c'est qu'il puisse avoir un tour KO, donc qu'un candidat passe par KO, c'est déjà arrivé au Bénin, donc ça peut encore arriver, c'est bien possible. La deuxième, c'est bien sûr qu'il y ait un second tour. Et le second tour, il peut y avoir entre le candidat de la majorité et M. Paul Humpert, ou bien le candidat de la majorité, ou un candidat du parti Les Démocrates. Ça fait partie des éventualités. Tout comme le chaos peut venir également de FCBE. FCBE, c'est sans doute le souhait. Éventuellement de votre camp. Allons-y. Voilà, je me dis qu'à l'étape actuelle des choses, vous devrez intégrer toutes ces éventualités-là. Si vous dites que nous n'en sommes pas encore là, j'estime qu'il y a une part d'impréparation à votre niveau. Parce que... Y a-t-il une impréparation? Il n'y a pas d'impréparation. Nous avons dit que nous sommes en accord avec deux partis de la mouvance. D'accord. À partir de cet instant, c'est accord de gouvernance et accord parlementaire. Mais cette question ne se pose plus. D'accord. Nous sommes en accord. C'est-à-dire que si l'un gagne, si un camp gagne, l'autre camp soutient. Bien sûr. Donc vous avez répondu à la question. C'est ce que je voulais tout simplement. Ça veut dire que suivant votre explication, exactement, suivant votre explication, il n'est pas imaginable dans l'univers des possibles que au cas où il y a un second tour, que la FCBE soutienne un candidat autre que celui de la majorité. Et là, la réponse est claire maintenant. La réponse est claire. Voilà. D'abord, on a déjà lu cette proximité dont vous parlez, qu'il y a les accords. Sans doute que ces accords ont prévu des clauses de non-agression en quelque sorte. Alors, on en vient maintenant à la question, pour évoluer rapidement, on en vient maintenant à la question de parrainage. Avec ces accords, et Paul Humpert, qui est aujourd'hui le candidat du parti Force Kouri pour un Bénin émergent, c'est sans doute que vous avez déjà le parrainage qu'il faut. Vous n'allez pas vous aventurer sur une piste comme ça sans avoir, je dirais, des pièces maîtresses. Candidat, c'est que nous avons les parrainages. Nous avons un candidat, nous aurons les parrainages. Comment les choses se sont passées de façon concrète, puisque aujourd'hui, ça ne demeure plus un secret, ce n'est plus un secret. Et comment les choses se sont passées, comment? Oui, c'est-à-dire les négociations. Il y a eu un accord, vous l'avez dit, mais de façon détaillée, comment les choses se sont passées pour qu'aujourd'hui, Force Kouri pour un Bénin émergent, qu'on sait que ne dispose que de 5 ou 6 maires, donc qui seront ces parrains, alors que le parrainage réclamé ou exigé, c'est au moins 28. Le complément, nous aurons le complément. D'accord.
Il n'y a pas inquiet. Vous les avez déjà ou bien vous les aurez? Vous les aurez. C'est déjà assuré. C'est déjà assuré. Si vous voulez. D'accord. Oui. Un parti de l'opposition qui va en accord de coalition parlementaire avec des partis de la mouvance et qui arrive à soutenir ce parti-là ou ces partis de la mouvance lors de la présidentielle. En politique, je ne sais pas quelle image cela renvoie dans l'opinion. Et c'est ça justement qui apporte de l'eau au moulin de ceux-là qui estiment que la FCBE est plus proche de la mouvance que de l'opposition. Mais c'est ce que le code a prévu, je dirais. Le code a eu une certaine ouverture que les partis, n'est-ce pas, quelle que soit leur coloration, puissent se faire, comment dire, se mettre ensemble, en tout cas, selon leur choix. Je pense que ce fut un pain béni pour le parti Foscori, pour un Bénin émergent, qui tout de même avait au moins besoin, je dirais, des parrains complémentaires pour ajouter à ces parrains dont il disposait. Justement, il n'est pas imaginable, par exemple, que vous ayez des parrainages au niveau de la mouvance et que vous allez donner des consignes de vote en faveur d'un candidat autre que celui de la mouvance. Donc ça va de soi. Moi, je vous comprends sur la question. Mais ce que je me demande, et la question que je me pose, c'est que au-delà de la présidentielle et du colistier et tout, il y a d'autres élections aussi qui sont là en 2026. Il n'y a pas que la présidentielle, il y a les législatives, les communales, les municipales et autres. Comment est-ce que la FCBE fera justement pour satisfaire aux exigences à ce niveau-là? Ou bien rien n'a été préparé à ce niveau? Il y a les élections législatives et les élections communales, les élections générales en 2020, en début d'ailleurs de 2026. Mais je crois le 11 janvier 2026. Le parti FCBE participera à toutes ces élections. Nous irons au communal, nous irons aux législatives, nous aurons des candidats. D'accord. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas votre question. Non, il y a un aspect côté, vous avez parlé tantôt des halogènes, je reviens là-dessus, sur au niveau d'un parti où il y a des halogènes qui viennent postuler. Moi, je ne sais pas, parce que justement, vous êtes en politique, nous sommes des observateurs. Je ne sais pas quelle infiltration, en griffe bien sûr, vous avez au niveau du Parti Les Démocrates pour savoir qu'il y a des halogènes qui sont venus en dernière position. Vous n'en savez rien. Peut-être vous n'en savez rien. Il y a eu des adhésions de dernier moment, non? Non, vous savez, vous n'en savez rien a priori. Tout comme nous sommes ici en plateau, si M. Alec Para est membre de FCBE, moi je n'en sais rien. Donc il ne faut pas dire parce qu'on a vu une liste que il y a des halogènes qui se sont greffés au dernier moment. Donc, peut-être monsieur, excusez-moi beaucoup. Oui, allons-y, répondez à cette préoccupation de mon confrère qui sans doute... Tous ceux qui sont au parti Les Démocrates là-bas ont été nos alliés d'hier. Nous étions ensemble. Moi qui vous parle, j'étais avec eux, non? Tout à fait. J'ai été trésorier général, au moins par intérim, du parti FCBE pendant longtemps. Donc ceux qui sont de nouvelles têtes là-bas, vous les connaissez? Je les connais. Ceux qui ont fait FCBE depuis. Je suis même membre fondateur du parti FCBE depuis 2008. Donc je les connais tous. On se connaît tous. Donc ceux qui sont avec les démocrates dès le départ et qui sont issus de FCBE, on les connaît. Ceux qui sont venus après, on les connaît aussi. Ceux qui sont venus au dernier moment aussi, on les connaît. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais ce qui est sûr, je dis et je répète, que pour une élection présidentielle, on devrait être en préparation depuis très longtemps. D'accord. Et qu'on ne devrait pas... Alors, on est curieux de savoir qu'est-ce que Paul Humpé a, par exemple, à vendre, puisque vous avez déjà le candidat de la mouvance, vous avez choisi Paul Humpé, sans doute pour apporter la réplique qu'il faut. On se demande qu'est-ce que Paul Humpé a à vendre, et donc qu'est-ce que le parti FCBE a à vendre à travers son candidat? Une très bonne question. Parce que, en fait, nous avons toujours dit et d'ailleurs, nous avons fait la déclaration que le parti FCBE est un parti de l'opposition. À partir de cet instant, ça veut dire que nous ne nous entendons pas, surtout avec le pouvoir. Ça ne veut pas dire que si le pouvoir fait bien, nous allons dire que tout ce qu'il fait est mauvais. Maintenant, il y a beaucoup de choses à corriger dans ce que ce pouvoir-là fait. Et c'est sûr que au moment venu, pendant la campagne, nous allons dire ce qui ne va pas. Et les propositions que on veut faire pour corriger tout ça. Ça veut dire que nous ne nous alignerons pas forcément sur les arguments du pouvoir, du candidat du pouvoir.
Nous sommes d'accord? D'accord. Êtes-vous en train de dire que, c'est-à-dire cet accord ou ces accords que vous avez signés prennent effet à partir de 2026? Ça n'a rien à voir avec le régime talon qui est en train de finir, il faut séparer deux choses. D'accord. Jusqu'au dernier moment, nous sommes de l'opposition. D'accord. Et à partir de 2026, nous allons aviser pour voir ce que nous serons. D'accord. L'opposition n'est pas une carrière, comme l'a dit quelqu'un. D'accord. Alors, ce distinguo, c'est quand même une certaine lumière qu'on apporte là. On estime que oui, le rapprochement, ce n'est pas un rapprochement pour le compte de 2025. C'est vrai, le rapprochement a eu lieu en 2025, mais c'est un rapprochement qui prendra effet, n'est-ce pas, par rapport à la gouvernance qui va démarrer à partir de 2026, qu'il s'agisse des législatives, des communales et pourquoi pas de la présidentielle de 2026. Un peu comme il a dit, ils aviseront après sans doute les résultats en 2026. Oui, le choix, il est clair, le chemin, il est tout tracé. Quand vous obtenez des parrainages au niveau de la mouvance, vous ne pouvez plus aller dans l'opposition. Et si le candidat de la mouvance gagnait, bien évidemment qu'avec les accords de coalition parlementaire et tout ce qui va avec, la FCBE ne se maintiendrait plus dans l'opposition. Donc, quand M. Adoko nous parle du mot avisé qui est devenu célèbre depuis quelques années au Bénin, justement, on sait qu'ils vont rejoindre la bague de la mouvance, assurément, parce que il y a quand même des accords qui ont été signés en amont. L'autre chose aussi, c'est ce que dira justement, vous lui avez fait la question, mais il n'a pas été dans le fond, ce que dira M. Paul Rompé en tant que candidat aux populations le moment venu, quel est le projet de société justement qu'il entend implémenter une fois au pouvoir. J'espère que ça aussi, il l'a préparé et que voilà, il n'y a pas... Vous en avez, c'est déjà rédigé le projet de société. On avait un projet de société. On était déjà à une élection présidentielle en 2021. D'accord. Nous allons relire tout ça. D'accord. Et mettre ça au goût du jour. D'accord. Et nous allons présenter notre projet de société pendant la campagne de la présidentielle. D'accord. Alors, le parti prépare, je dirais, son colistier, que d'ici le 12, vous avez, d'ici le 11 octobre, n'est-ce pas, on va le connaître. Vous pensez que les choses vont vraiment se passer sans grande difficulté? Parce que pour la tête, pour ne pas dire pour le choix du président, les choses se sont passées sans, je dirais, sans bruit, mais au niveau du colistier, la liste est ouverte et il y a plusieurs candidatures. Est-ce que vous pensez que les choses pourront se passer à ce niveau également sans frustration, sans grande difficulté? Oui, bien sûr. La FCBE a cette particularité-là de nous montrer quand même depuis plusieurs années qu'elle constitue une formation politique assez pacifique dans sa façon de faire. Oui, ça, il faut vous le reconnaître. Oui. Dans sa façon de faire, d'analyser l'actu sociopolitique au Bénin, la FCBE est très pacifique. Et dans leur démarche aussi, on le reconnaît. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, on reconnaît qu'il y a ce pacifisme-là qui guide leurs actions. Donc, au niveau du colistier, je ne pense pas qu'il y ait problème ou qu'il y aura de frustration. Je pense que les choses se feront très, très bien. Maintenant, quand la campagne va s'ouvrir, on verra bien comment est-ce que les différents candidats vont... Mais est-ce que ce n'est pas le caractère plutôt pacifique, la méthode pacifique de parti Foscori pour un Bénin émergent qui fait du parti et de ses membres des incompris à la limite, c'est-à-dire ils ne sont pas un parti qui fait dans le roya-roya, dans la brutalité, dans le vindicatif, dans les insultes à l'endroit du prince au pouvoir et autres. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'on se dit, bon, ils sont trop doux avec le parti, donc c'est qu'ils sont ensemble. Contrairement à certains partis qui se réclament opposition radicale, une radicalité qui traduit un peu un caractère un peu métallique. Je crois que j'ai suivi M. Paul Rompé à une occasion où il parlait d'opposition modérée. Il a dit que la FCBE fait partie de l'opposition modérée. C'est un choix de faire l'opposition avec une certaine modération, une certaine tempérance dans les âges. Je suis totalement d'accord. Et il n'a écrit nulle part que pour être un bon opposant, il faut être vindicatif ou insultant sur les bords. Non, 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 du tout pas. Ça, ce n'est pas de la politique. Donc, il faut être respectueux vis-à-vis de celui qui est au pouvoir, respectueux des institutions. C'est aussi ça. Il faut être un modèle. Il y a des formations politiques qui en ont fait une méthode parce qu'ils se disent que c'est avec ça qu'ils sont écoutés. Non, mais c'est la mauvaise méthode. Il ne faut pas être insultant ou vindicatif pour montrer qu'on est un bon opposant. Non, on peut être un opposant modéré, mais relever ce qui ne va pas. Et je pense que quelque part, c'est la ligne qu'ils ont choisie. Alors, quelles sont les disponibilités? Personnellement, je suis sûr que
pour l'élection présidentielle de 2026, Oui. il y aura 2 méthodes de pouvoir à comparer. C'est ça. La méthode du pouvoir passé D'accord. et la Pouvoir méthode passé du pour dire le pouvoir qui est en train de finir? Non. Le pouvoir talent? le pouvoir qui a fini en 2016 D'accord. et le pouvoir actuel D'accord. qui va finir en 2026. D'accord. On va comparer les 2 méthodes de gouverner. Et je crois que à ce niveau-là, nous allons voir si FCBE a eu raison d'être une opposition modérée ou A eu FCBE tort de n'a ne pas pas eu être tort de ne pas radical. être radical. C'est ça. Nous allons voir. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que le choix du colistier puisse également se passer sans heure pour le choix du... Il y a des critères de choix. Et ces critères-là, au vu de ces critères, nous allons passer au peigne fin chacun des candidats. Oui. Et nous allons choisir le meilleur des meilleurs. Oui. En dépit des critères, il y a toujours des frustrations. Il y en a qui sont certes convaincus de ce qu'il y a des critères qui les éliminent. Le Ou monde est certains vont estimer que bon, au niveau des critères, ils sont à point égal. Le Mais à monde la est limite, ainsi fait. oui. Alors comment vous travaillez à régler ces frustrations? Parce qu'à la dernière minute, quelles que soient les raisons qu'on aurait évoquées, les critères qui auront naturellement éliminé certains, ils se retireront de façon, je dis, ils se retireront Non, ils vont avec peut-être de mécontentement. Non, c'est humain. C'est humain. Et c'est naturel. C'est ça. Je crois que ça là, ça ne doit pas poser beaucoup de problèmes au parti FCBE. D'accord. Parce que en fait, quand les critères sont clairs et que le choix est clair, même si vous avez perdu, vous pouvez ruminer votre échec, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas étaler au grand public. Puisque nous, qui sommes membres du comité, nous pouvons répondre aussi pour justifier notre choix, notre proposition de choix. Comprenez un peu? D'accord. Je crois qu'à FCBE, on n'aura pas de problème. D'accord. Alors, l'expérience tirée des élections de 2021, c'est là parce que vous-même, vous l'avez souligné dans un de vos développements que Paul Hunkwe a été colistier de Alassane Diamba en 2021. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait, qui est déjà préparé, n'est-ce pas, à cet exercice. Il ne devrait pas être étonné, je dirais, de ce que 2026 sera. Non, il ne doit pas être étonné parce qu'il a quand même occupé des postes de responsabilité assez significatifs dans notre pays. Donc, ce n'est pas un inconnu dans l'arène. Donc, quel que soit ce qu'on dira, c'est que... 7 ans à la mairie de Bopa, n'est-ce pas? Voilà, donc, ministre, ancien ministre, voilà. Donc, M. Paul Hunkwe n'est pas un inconnu au Bénin. Ça, au moins, on est unanime là-dessus. Maintenant, ce qu'il dira... Il a acquis certaine expérience aussi. Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a une certaine expérience. Voilà, exactement. Donc, ce qu'il dira, c'est sur le terrain qu'on verra maintenant ce qu'il propose, justement pour se démarquer un peu de ce qui est déjà fait. Parce que on dit que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Donc on verra à l'aune de la campagne ce qu'ils vont proposer et les populations feront leur choix. D'accord. On va écouter M. Adoukono sur son mot de conclusion puisque le temps est... Bon, je vous remercie d'abord de nous avoir invités pour donner quelques explications sur le choix de notre duo candidat à l'élection présidentielle de 2026. Ce que je voudrais que tous les téléspectateurs sachent, c'est que FCBE n'a pas signé des accords de gouvernance avec les partis du pouvoir pour se fondre dans l'un des 2 blocs. Ce n'est pas possible. FCBE demeure FCBE et au regard de tout ça, FCBE participera à toutes les élections. D'accord. Je crois que... Vous en avez déjà l'expérience, vous avez déjà fait les élections. Sur le terrain de la campagne, nous allons développer nos arguments et vous allez voir que FCBE n'est pas un petit parti. D'accord, M. Prosper Adoukono, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes conseiller juridique du parti Foscori pour un Bénin émergent. Vous nous avez apporté l'éclairage qu'il faut en ce qui concerne l'actualité au niveau de votre parti, notamment la désignation de Paul Hunkwe comme étant, je dirais, le porte-étendard de votre parti. Le 11 déjà, on aura l'écho, je dirais, du colistier. On reviendra par ici
également décortiquer tout cela. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. On se retrouve demain soir en direct à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.